Bonjour et bienvenue au Cégep de Sept-Îles. Si nous nous voyons ce matin, c'est sûrement que tu as un intérêt envers la profession infirmière et le cours de soins infirmiers dispensé au Cégep de Sept-Îles. Arpentons les corridors ensemble et laisse-moi te présenter l'équipe dynamique de professeurs en soins infirmiers. Ainsi, tu en apprendras davantage sur les contenus enseignés et les exigences pour devenir infirmière ou infirmier dans cette belle profession. Débutons tout d'abord avec Lorraine Denis. Lorraine est responsable du programme Soins infirmiers. Diabète, angine, infarctus, insuffisance cardiaque et veineuse, arythmie, éthique, leadership. Voilà plusieurs sujets et pathologies que Lorraine abordera avec vous en classe. De plus, Lorraine vous accompagnera en stage sur les unités de médecine et dans les services ambulatoires, dont la chirurgie d'un jour, l'endoscopie, l'oncologie, la clinique externe des pansements, la clinique externe d'orthopédie. Et si tu démontres un grand sens des responsabilités et de l'autonomie, tu auras peut-être la chance d'aller en stage à l'urgence. La seconde enseignante dont je voudrais te parler est Nancy Murray. Et oui, c'est notre spécialiste de la maternité, mais aussi de la psychiatrie. Ah! Tu as sûrement remarqué son petit compagnon poilu dans ses bras. Peut-être te poses-tu des questions à ce sujet, mais nous y reviendrons plus tard. Nancy, en plus d'enseigner dans ces deux domaines, comme expliqué, fait aussi l'accompagnement des stages en maternité et en psychiatrie. Maintenant, laisse-moi te présenter Chantal. Chantal, c'est l'enseignante qui vous amène dans les aventures de soins d'urgence. Et oui, mettez votre imagination à l'épreuve et vous vivrez toutes sortes de situations pour lesquelles vous apprendrez à intervenir. Chantal est également professeure pour les aînés, pour les soins de longue durée, ainsi que pour la pédiatrie. C'est dans ces deux champs d'expertise qu'elle vous accompagnera en stage. Comme infirmière, il te faudra aussi posséder de solides connaissances en pharmacothérapie. Voilà le domaine de Caroline. Alors, Caroline vous amènera dans cet univers où vous ferez des liens entre les mécanismes d'action des médicaments et les différentes pathologies. Caroline vous donnera également des cours sur différentes pathologies comme les cancers ou les pathologies du système rénal, en plus de vous accompagner en stage en médecine. Maryse est une spécialiste du domaine de la chirurgie. Elle y accompagne les étudiantes et étudiants en stage. Aussi, elle dispense tout le volet de cours sur les personnes âgées. Maryse vous accompagnera également en stage pour vous faire découvrir la spécialité de gérontologie et de gériatrie. Ève, c'est notre spécialiste de prévention et contrôle des infections. Elle vous montrera les différentes méthodes de soins pour vous protéger lors des soins. Également, Ève vous enseignera dès la première année différentes méthodes que vous aurez à mettre rapidement en application lors de vos premiers stages. Quant à Katia, elle vous initiera à la communication aidante et toutes les techniques de communication, ainsi qu'à l'écriture des notes au dossier, comme futur professionnel, et diverses autres méthodes de soins. Katia est également professeure pour les stages en première, deuxième et troisième année dans les domaines de médecine et de chirurgie. Nadia, infirmière au 6 de la Côte-Nord dans les domaines de soins critiques que sont l'urgence et les soins intensifs,
a récemment rejoint nos rangs comme enseignante remplaçante dans divers champs d'exercice, dont entre autres la médecine et la chirurgie. Elle est fortement intéressée à accompagner nos jeunes tout au long de leur parcours en soins infirmiers. Viens, maintenant, je t'amène visiter nos laboratoires de soins infirmiers. L'équipe peut compter sur 2 personnes extraordinaires qui accompagnent tous les jours les étudiants de première, deuxième et troisième année dans l'apprentissage de leur méthode de soins. Il s'agit de Karine Gagné et de Marie-Pierre Lévesque. Comme étudiante et étudiant en soins infirmiers, vous devez maîtriser les méthodes de soins communément appelées techniques de soins. À votre horaire de cours s'ajoutent donc 2 heures de pratique obligatoire que vous effectuerez à chaque semaine. Ces apprentissages se font sous la supervision de Karine et de Marie-Pierre. L'unité clinique est un espace dédié à la pratique des soins infirmiers. Il comporte plusieurs chambres de soins ainsi que les équipements et le matériel nécessaires à la pratique des soins infirmiers. On retrouve également à l'unité clinique une chambre de simulation avec un mannequin simulateur haute fidélité, ainsi que 2 autres mannequins simulateurs opérables via une tablette et sans fil, permettant aux étudiants de consolider les bases théoriques et leur permettre de faire le transfert de leurs connaissances vers la pratique. Afin de mieux comprendre comment se déroule la simulation, je te laisse regarder le petit vidéo suivant élaboré par ma collègue Caroline Michaud. Au Cégep de Sept-Îles, une unité clinique a été aménagée pour passer facilement de la théorie à la pratique. Dans l'unité, on y trouve un poste de travail et 5 chambres, dont une liée à la pédiatrie. Mais l'équipement le plus intéressant du département est Stan, un mannequin simulateur de patients qui peut reproduire une multitude de symptômes. En simulation, les étudiants reçoivent les directives d'un médecin. Ils doivent intervenir auprès du patient comme ils le feraient en situation réelle pendant qu'une caméra enregistre leur intervention. Dans une autre pièce se trouve la technicienne qui contrôle le mannequin à distance. Après l'exercice, l'étudiant peut visionner son intervention et se corriger. Il est intéressant de savoir que le Cégep de Sept-Îles a conclu une entente avec le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord, c'est-à-dire que les diplômés ont un emploi assuré à l'hôpital de Sept-Îles après leurs études. La deuxième salle utilisée pour l'enseignement des soins infirmiers est le laboratoire dit K223. C'est une salle de 30 places avec 4 lits de soins permettant aux enseignants de passer rapidement de la théorie à la pratique avec leurs étudiantes et étudiants. L'un des moments les plus attendus dans le programme de soins infirmiers, c'est bien le moment d'aller en stage. En effet, qui ne rêve pas de revêtir cet uniforme blanc qui font de l'étudiant un futur ou une future professionnelle de la santé? Des stages, il y en a de la première à la 6e session, que ce soit en médecine, en chirurgie, en psychiatrie, en soins de longue durée, en pédiatrie, en maternité ou encore dans des services ambulatoires. Ces moments sont toujours fort appréciés par les étudiantes et les étudiants et riches autant pour les apprentissages que par les émotions vécues. Maintenant, laisse-moi te parler du programme Soins infirmiers. C'est un programme professionnel et technique qui s'étale sur 3 années, soit 6 sessions. Chacune des sessions comporte des cours de formation spécifique et de formation générale. Les cours de la formation générale comprennent des cours de français, langue d'enseignement et de littérature, des cours d'anglais, langue seconde, des cours d'éducation physique
ainsi que des cours de philosophie. Les cours de la formation spécifique comprennent des cours dans diverses disciplines, entre autres 4 cours de la discipline de biologie, dont 3 en anatomie et physiologie humaine et 1 en microbiologie. Dans la discipline de soins infirmiers, c'est 11 cours que nous retrouvons dans la formation spécifique, dont à peu près 2 cours par session. Ces cours traitent de différents champs d'activité, entre autres la médecine, la chirurgie, la pédiatrie, la maternité, la santé mentale et la psychiatrie, ainsi que les soins aux aînés en perte d'autonomie. Quant aux cours de la discipline psychologie, il y en a 2 et aussi 2 autres cours de la discipline de sociologie. C'est ce qui complète les cours de la formation spécifique. Une des questions fréquemment posées par les étudiants qui désirent accéder au programme de soins infirmiers, c'est la quantité de travail qu'il y a à faire à chaque session. Alors, je t'amène à ce petit tableau qui indique les cours de la première session. Alors, tu es capable de voir qu'il y en a quand même 7. Et dans les colonnes, tu vois qu'il y a des chiffres vis-à-vis chacun des cours. Les chiffres de la première colonne t'indiquent le nombre de théories, cours que tu as à chaque semaine. La deuxième colonne indique le nombre de laboratoires ou de stages qu'il y aura à réaliser à chaque semaine de la session. Enfin, la dernière colonne comptabilise les heures de travail personnel que tu dois investir à chaque semaine pour la réussite de chacun des cours. Maintenant, si tu additionnes le nombre d'heures de cours théoriques plus le nombre d'heures laboratoires, tu arriveras à un total de 28 heures de cours. À ce 28 heures de cours et de laboratoire, tu dois ajouter tout le travail personnel de la dernière colonne de ce tableau. Si tu comptabilises toutes ces heures, plus le 2 heures de pratique en laboratoire, tu constateras rapidement qu'on arrive à un total de 48 heures de travail et de cours à investir à chaque semaine au cours de chaque session. Si tu compares le travail d'un étudiant en soins infirmiers, qui doit investir environ 48 heures de travail dans ses études par semaine, comparé à un travailleur sur le marché du travail qui en fait 40 lorsqu'il est à temps complet, être étudiant en soins infirmiers, c'est un job à temps plein. Il est donc bien important de viser l'équilibre entre tes activités scolaires et parascolaires pour ne pas te brûler. Avec des études en soins infirmiers à temps complet, dans un programme que tu désires faire en 3 ans, tu ne devrais pas travailler plus que 10 à 15 heures maximum par semaine. Si ta condition de vie nécessite de travailler plusieurs heures par semaine pour payer tes études, rencontre ton aide pédagogique individuelle afin de te guider dans ton parcours. Il sera peut-être important à ce moment-là d'échelonner ta formation sur 4 ans. Comme futur professionnel de la santé, il est important pour toi de trouver le juste équilibre et d'adopter de saines habitudes de vie. Les étudiantes et étudiants désirant accéder au programme soins infirmiers doivent aussi faire preuve de certaines aptitudes et qualités, entre autres la qualité d'être très autonome dans son travail, d'avoir un grand sens des responsabilités, un bon jugement, une bonne mémoire et aimer étudier les sciences, tout cela facilité par la compréhension, être capable d'équilibre au niveau émotif, faire preuve de discrétion, d'une bonne dextérité manuelle, de faire preuve d'ouverture d'esprit, mais surtout
faire preuve de grandes qualités humaines telles que la générosité, le dévouement, la bienveillance, le respect et la compassion. Le programme collégial en soins infirmiers constitue une formation initiale. La personne diplômée qui aspire à jouer d'autres rôles devra poursuivre sa formation à l'université. Le Cégep de Sept-Îles s'est associé à l'Université du Québec à Chicoutimi et à d'autres universités pour offrir une formation intégrée appelée DEC-BAC. Ceci permet aux étudiantes et étudiants, au terme de leurs 3 années d'études collégiales, de poursuivre leurs études à l'université pour y obtenir un baccalauréat au terme de 2 années d'études. Étudier au Cégep de Sept-Îles en soins infirmiers, c'est un emploi assuré au CIS de la Côte-Nord. Le taux de placement comme futur professionnel de la santé est de 100%. De plus, le CIS de la Côte-Nord embauche tous les étudiantes et étudiants en soins infirmiers comme préposés aux bénéficiaires après leur première année d'études. Par la suite, lorsque la 2e année est complètement terminée, l'étudiante ou l'étudiant peut œuvrer comme externe en soins infirmiers. Avec le titre d'externe en soins infirmiers, une personne peut exercer dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation. Les périodes d'externat débutent le 15 mai et se terminent le 31 août. Il peut aussi se prolonger du 15 décembre au 20 janvier suivant. Le salaire d'un externe en soins infirmiers est de 19,25 $, ce qui représente au niveau annuel un montant de 37 500 $, comparativement au salaire moyen d'une infirmière qui est de 75 000 $ par année. À la toute fin de tes études en soins infirmiers, lorsque viendra le temps d'obtenir ton diplôme, soit le DEC en soins infirmiers, tu obtiendras le titre de CEPI. Cet acronyme signifie candidate ou candidat à l'exercice de la profession infirmière. Cela veut dire que tu pourras exercer les actes infirmiers sous la supervision d'une infirmière ou d'un infirmier dont la présence est requise dans l'unité de soins concernée. Par la suite, tu devras passer ce qu'on appelle l'examen professionnel. C'est une épreuve qui s'échelonne sur 2 journées et qui consiste à s'assurer que le candidat ou la candidate est apte à exercer la profession d'infirmière. C'est après la réussite de cet examen professionnel que tu pourras t'inscrire à ce qu'on appelle le tableau de l'ordre, qui signifie que tu es maintenant un membre actif de la profession infirmière et que tu as le titre d'infirmière ou d'infirmier. Tu cherches un programme allant au-delà des frontières, enrichissant, dynamique, personnalisé? Alors, bienvenue chez nous, tu as trouvé ta place. Tu as le goût de tisser des liens, de partager, de fraterniser. C'est ce qui se passe chez nous, au Cégep de Sept-Îles. Un programme multiculturel où nous accueillons des infirmières et infirmiers de d'autres pays qui veulent se mettre à jour pour exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier. Ce sont également des infirmières ou infirmiers auxiliaires qui s'ajoutent dans nos classes pour pouvoir obtenir leur permis d'exercice comme infirmière ou infirmier. Ou tout simplement des étudiants de l'international, des communautés autochtones, des étudiants en provenance de d'autres régions du Québec ou de notre très belle région Côte-Nord. Et voilà, je pense avoir fait le tour du programme.
Maintenant, je te rappelle les préalables, soit le diplôme d'études secondaires, qu'on appelle le DES, et également, tu dois avoir tes sciences et technologies de l'environnement ou sciences et environnement du 4e secondaire. Je m'appelle Brigitte Gagnon. Je suis coordonnatrice du département de soins infirmiers au Cégep de Sept-Îles et mon travail consiste à coordonner les activités pédagogiques du département de soins infirmiers. Je suis également là pour répondre à tes questions concernant la formation. Je suis entourée d'une équipe extraordinaire qui a à cœur de dispenser un enseignement de qualité. Maintenant, il est temps de te présenter mes plus fidèles compagnons. Tu as remarqué que j'étais accompagnée d'un chien et que celui-ci est souvent différent. Alors, je t'explique. Je suis famille d'accueil pour la Fondation Mira. C'est une activité bénévole et mon implication auprès de la Fondation consiste à élever un futur chien guide ou chien d'assistance physique ou chien pour le programme pour les enfants autistes. Et que le Cégep de Sept-Îles, en accord avec cette cause, a adhéré à ce projet. Ainsi, à chaque année, la Fondation Mira me remet un petit chien d'environ 10 semaines qui évolue dans nos classes jusqu'à l'âge d'1 an. Par la suite, ce chien, qui est maintenant grand, doit dire au revoir aux étudiants et aller amorcer sa formation de chien d'assistance à la Fondation Mira. Maintenant, si tu te sens mal à l'aise en présence d'un grand chien ou encore que tu présentes des allergies, ne t'inquiète pas. Tu n'as qu'à me le signifier et je retire tout simplement le chien de la classe pendant les cours ou les laboratoires. Voilà, j'ai bien hâte de faire ta connaissance et de t'accueillir dans le programme. Alors, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à communiquer avec moi. Merci et bonne journée!